Bonjour YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avis. Je vais vous parler de 4 livres que j'ai lus et que j'ai beaucoup aimés. Et voilà, je vais vous donner mon avis sur les 4 livres. Je ne vais lire aucun résumé. Donc si vous voulez avoir un résumé, allez voir sur internet. Parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc on va y aller tout de suite, on va pas faire attendre. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est 6 ans de Elie Sevenot, publié chez les éditions Hugo Roman. Et j'ai beaucoup aimé, c'est un coup de cœur, parce que il est pas long et il est attachant comme roman. Donc on va suivre dans un premier temps Victoria, donc Vic, notre héroïne. Elle va devoir revenir dans sa ville natale parce que sa grand-mère est décédée et lui a légué une boutique. Et vu que dans sa vie actuelle elle n'a pas vraiment d'accroche, elle décide de retourner dans sa ville où elle a grandi et elle se dit que c'est quand même une bonne idée de rentrer chez elle et de revenir vraiment où elle a vécu quand elle était petite. Arrivée sur place, bien entendu, elle a ses retrouvailles avec Brice, donc son ex-petite amie, et aussi Raphaël, le petit frère de Brice. Elle l'a gardé quand lui était enfant et il n'est plus aussi petit que dans ses souvenirs parce que le petit Raphaël est devenu un gnome et il est très très beau. Alors il chamboule un peu sa vie, elle pense tout le temps à lui et il a un peu chamboulé son cœur, hein, on peut le dire comme ça. Donc du coup on se demande, nous en tant que lecteurs, que va faire Victoria puisque elle a Brice qui est encore amoureux d'elle et Raphaël qui a 6 ans d'écart avec Victoria. Donc Victoria est beaucoup plus vieille que Raphaël et comme vous l'aurez compris, toute la vie de Victoria va se compliquer et va être chamboulée en fin de compte par la rencontre avec le nouveau Raphaël. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Raphaël va se comporter comme un enfant de 5 ans de temps en temps, mais on est sûr et certain qu'il est amoureux de Victoria et qu'il est prêt à tout pour elle et pour la rendre heureuse. Et vraiment j'ai bien apprécié le thème principal qui est la différence d'âge et qui est un thème tabou, on va dire, dans la vie quotidienne. Et j'ai bien aimé passer du temps avec les personnages de ce roman parce que vraiment ils ont beaucoup évolué au cours du roman et ça fait plaisir à voir. Nous pouvons passer au prochain roman. Ensuite je vais parler de la trilogie 50 Shadows, donc 50 nuances de gris, 50 nuances plus sombres et 50 nuances plus claires. Comment vous dire, je vais en parler vraiment les trois en même temps parce que clairement c'est vraiment décevant. On va dire vraiment j'ai été déçue. On va diviser cet avis en plusieurs points. Donc premier point ce sera l'histoire, deuxième point les personnages et troisième point l'écriture, etc. Je vais poser les livres parce que c'est quand même assez lourd. Pour l'histoire, donc on retrouve Anastasia qui est étudiante en littérature anglaise et vierge à 21 ans. Donc vraiment le cliché de la vierge effarouchée, voilà. Après, ayant vu les films, j'ai bien aimé les films et je suis déçue par les livres. En gros, elle rencontre le richissime et séduisant Christian Grey lors d'une interview qu'elle doit faire pour un journal et le jeune homme ressent une attraction et une attirance pour elle et il est bien décidé d'en faire sa soumise. Manque de peau, Anastasia est loin de se montrer aussi docile et débile, c'est étrange mais voilà. Donc du coup elle veut une relation fondée sur les sentiments, en gros elle ne veut pas d'une relation sadomasochisme. Donc là on va parler du livre et du coup il y aura peut-être des spoilers. Dans le premier tome ils se rencontrent, couchent ensemble, s'avouent leurs sentiments et se séparent. Dans le second tome ils se remettent ensemble, couchent ensemble et Christian Grey demande en mariage Anastasia. Dans le troisième et dernier tome, ils se sont mariés, couchent ensemble, font un bébé et vivent heureux pour le reste de leur jour. Voilà à peu près comment résumer l'histoire. Donc on va passer au deuxième point, les personnages. Clairement, je pense que vous voyez qui est Bella,
Swan de Twilight. Et bien, en lisant les livres, vous aurez tout le loisir de découvrir son clone dans 50 Shadows. D'abord, jeune femme vierge, pure, innocente, puis ensuite une vraie tigresse, une fois qu'elle a goûté au sexe, clairement. Même allure, même maladresse, même caractère. Pourquoi, me diriez-vous? L'autrice s'est inspirée des livres de Twilight pour écrire 50 Shadows. Et oui, c'est pour ça que Christian a des petites ressemblances avec Edward Cullen, prédateur, surprotecteur, riche et torturé. Et oui. Troisième point, et dernier point, l'écriture. On n'a jamais demandé à l'autrice d'utiliser de la grande littérature, mais il y a des choses qu'il faut pas pousser trop loin. Il y a un nombre incalculable de répétitions, que des injures, qui, vu le nombre de passages érotiques, sont compréhensibles à être répétitifs, mais bon, faut pas abuser. Et lorsque on a Anastasia qui se mord la lèvre 10 fois par page, on en a un peu jusque là. C'est un peu lourd. Surtout que à chaque fois qu'elle se mord la lèvre, Christian, lui, il répète d'arrêter parce que ça l'excite. Voilà. Ajoute à ça le nombre incalculable de scènes de sexe. Vraiment, c'est... Et puis en plus, c'est pas comme si c'était des scènes qui sont différentes les unes des autres. Non, non, non. Elles sont copiées les unes des autres. Et c'est vraiment... ça donne plus envie en fait de continuer le livre, clairement. Donc, bref, comme vous l'avez compris, j'ai été vraiment déçue des livres 50 nuances. Et vraiment, je surkiffe les films, mais les livres, c'est pas ma came. Pour finir, on va parler de Dracula, de Bram Stoker, publié chez les éditions J'ai lu. Et donc là, réellement, c'est pareil, c'est un coup de cœur. J'adore les vampires déjà, donc c'est un point positif. Mais vraiment, l'histoire de Dracula, c'est une pépite, on va dire. Alors du coup, c'est d'après Oscar Wilde, et là je vais regarder sur le côté parce que c'est quelque chose qu'il a dit. Donc d'après Oscar Wilde, cette œuvre était le plus beau roman de tous les temps. Et clairement, je ne pourrais pas le contredire, vraiment. C'est la célèbre histoire du comte Dracula, le mythe fascinant du vampire, l'âme de ces monstres ne quittent pas leur corps, et en entendant leur délivrance de leur malédiction, ils vont, la nuit venue, sucer le sang des villageois. Ça, c'est le mythe du vampire par excellence. Passons au roman. Le roman Dracula raconte la rencontre entre Jonathan Harker, qui quitte son pays pour une destination lointaine qui se révèle cachée par un terrible secret, et le comte Dracula, de son vrai nom Vlad, fils de Feu, je crois, le prince Mircea. Bram Stoker et son talent fait de ce roman un classique de la littérature. Voilà, il faut le lire. Même si c'est un gros livre, il faut le lire, c'est un classique. Donc, cette histoire, donc Dracula, cette histoire, c'est une histoire ténébreuse, très longue, certes, mais passionnante et prenante. En gros, l'histoire vous promet un soupçon d'horreur, une pincée de plaisir et, je dirais, un fragment de désir, une portion de tension. Le tout raconté par notre jeune notaire, donc Jonathan. Bienvenue en Transylvanie, là où Dracula va jouer avec notre petit notaire. Tout le drame et la puissance de l'histoire va nous épuiser, comme si nous nous faisions sucer le sang par le comte Dracula, tout le long de notre lecture. Vraiment, à la fin, nous sommes essoufflés, affaiblis par la beauté du livre. Il est inutile de résister. La rencontre avec le diable en personne vous sera contée dans ce roman. Et plus vous tournerez les pages, plus vous vous enfoncerez dans l'angoisse du narrateur. Vous vivrez tout le suspense, toute la tension qu'il ressent et toute la terreur qu'il ressent. Vous serez ébahi par la splendeur des lieux et terrifié par la personne qui y habite. Bonne lecture aux plus courageux d'entre vous qui se lanceront dans ce roman et dans cette lecture parce qu'elle est magique. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà lu les livres et ce que vous en avez pensé. Et moi je vous fais de gros bisous, je vous retrouve vendredi prochain. Bye!